Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Volontariat CI. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Comme à mon habitude, je me retrouve aujourd'hui en compagnie d'une jeune entrepreneur âgée de seulement 21 ans. Et vous allez voir que ce qu'elle a fait est juste incroyable. Depuis le mois de novembre, elle a créé sa marque de bijoux, fait main par des créateurs Touareg. On va découvrir. Alors venez avec moi. Donc nous retrouvons notre intervenant du jour et je lui laisse le soin de se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Noraline Ndiouré, j'ai 21 ans, j'ai un bachelor en marketing. Je suis créative et je vais aujourd'hui parler de ma marque qui est Ike. Ok, donc Noraline, est-ce que tu peux nous faire une présentation un peu plus détaillée de ta personne, ton parcours scolaire, la chose que tu fais en général dans la vie et nous expliquer un petit peu. D'accord, alors parcours scolaire, j'ai eu mon bac à Sainte-Marie. Okay. Donc j'ai eu mon bac à Sainte-Marie et j'ai eu mon bachelor en marketing tout récemment à Graduate School of Management. Quand il s'agit de mon métier, plus précisément d'Ike, c'est une marque qui est née en novembre dernier. Ok, donc c'est récent. Exactement. Donc, d'où vient Ike? Déjà, Ike, ça veut dire quoi? Ike, ça veut dire pouvoir en langue Igbo, qui est une langue nigériane. Et j'ai créé Ike dans la volonté d'offrir des pièces authentiques, inspirées de la culture africaine à des personnes atypiques. Pour dire ça de façon vraiment courte. Pourquoi? Pour moi, les bijoux sont plus que des accessoires, sont vraiment des petits gris-gris. Pour moi, mes bijoux ont beaucoup d'importance. Et j'ai remarqué que moi et les personnes de mon entourage, on n'est pas forcément très conventionnels. Et les bijoux qu'on a aussi ne sont pas très conventionnels. Ce sont en général des bijoux qui sont assez gros, assez imposants justement. Et j'étais aussi fatiguée du narrative de... Quand on veut faire quelque chose d'africain en Côte d'Ivoire, on fait un truc à Cambé, on fait un truc chez nous faux. Ok. Pourtant, là, je pense que la culture africaine va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus vaste. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser à la culture Touareg et de lancer ma première collection sur justement l'histoire des Touaregs avec des chevalières Touareg. Donc, mes différentes pièces sont inspirées de l'histoire des Touaregs. Par exemple, on a une pièce qui s'appelle Bagzan. Bagzan, c'est une pièce qui représente un mont au Niger, parce que les Touaregs sont un peuple nomade qu'on trouve tant au Niger, au Mali, que dans le nord de l'Afrique. Donc j'essaie de puiser dans l'histoire de ce peuple-là, mais en modernisant, on va dire, ce qu'ils ont déjà comme héritage. Okay. Parce que par exemple, chez les Touaregs, les bijoux ne sont qu'en argent. Les Touaregs ne portent que de l'argent, mais moi j'ai décidé de faire des pièces en bronze taquées à l'or. Donc c'est un griffe, moderniser ce qu'il y a déjà en termes de culture. Améliorer, apporter ta touche. Exactement. Ok, je voulais revenir sur le fait que les bijoux sont beaucoup plus que de simples bijoux. Par exemple, cette montre que j'ai, c'est une montre. Pour toi, c'est une montre. Mais quand je la mets, j'ai une autre... Exactement. J'ai un autre sentiment. Souvent, quand j'oublie cette montre, je me sens pas bien. Ouais. J'ai un autre bracelet qui va avec cette montre et je ne l'ai pas aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose en plus. Et tu ne peux pas forcément l'expliquer, les gens ne peuvent pas forcément le comprendre. Donc quand tu expliques ça, je vois totalement dans... Oh, c'est comme ça, je suis pareil, parce que après moi j'ai plein de piercings et tout. Et c'est vraiment très rare, très rare de me voir sortir de la maison sans bijoux. Si je sors de la maison sans bijoux, c'est que peut-être je ne vais pas bien. En général, enfin, je pense que la dernière fois que je l'ai fait, j'avais peut-être un deuil. Okay. Ou bien, franchement, ça ne va pas. Bien, je suis peut-être très... Parce que ça n'arrive presque jamais que je sorte sans bijoux. Mes bijoux sont... une autre façon de représenter qui je suis. Ça me donne une petite hype que j'aime bien, une petite énergie. Ça me permet d'être plus confiante quand je sors. Donc moi, je comprends tout à fait le sentiment que tu as. Parce que c'est le même que j'ai. Quand j'aime pas mes pluies, c'est la merde. Moi, je me sens nue en fait. J'ai l'impression que... Sans qui magie. C'est exactement ça. Je suis sans sel, sans sucre. Sans qui magie. Concernant ta clientèle, les bijoux, c'est quelque chose qui revient vraiment à la féminité. La plupart du temps, quand on dit oui, elle aime bien les bagues, des bracelets, tout ça, c'est une fille. Est-ce que dans ta clientèle, il y a beaucoup plus de garçons, étant donné que ce sont des bagues assez imposantes? Parce que les filles vont mettre des petits... Des trucs plus fins. Oui, des trucs plus fins. Oui. Alors oui, ma clientèle est majoritairement masculine, mais franchement, j'essaie de faire expliquer aux gens que moi, franchement, mes bijoux, ils sont unisexes. Oui. Honnêtement... C'est peut-être pas le meilleur choix, même quand je mets des robes de soirée, moi je me bague, je sors, j'ai pas vraiment de problème avec quelqu'un. Donc oui, j'ai beaucoup plus d'hommes dans ma clientèle, mais c'est vraiment pour tout le monde. Ok. Pour tout le monde. D'accord. Et c'est vrai que les bijoux, c'est vraiment important, je trouve. J'ai toujours 2 paires de boucles d'oreilles dans mon sac, on sait jamais. Ah, mais c'est franchement, à chaque fois que... Enfin, dans tous mes sacs à main, il y a une paire de boucles d'oreilles. Je sais pas comment, il y a toujours une paire de boucles d'oreilles quelque part là, même j'ai mon bracelet qui est dans mon sac.
Pour moi, c'est super important. C'est un peu, je ne vais pas dire une armure, mais c'est une façon pour moi de me présenter au monde, mais moins vulnérable en fait, parce que je me sens beaucoup plus confiante quand j'ai mes bijoux avec Très moi vrai. que quand je les ai pas en fait. Et c'est vraiment ce sentiment que je voudrais communiquer aux gens, parce que mes bijoux, quand je dis qu'ils ont, enfin, je les appelais pouvoir en griffe, c'était pour permettre aux personnes qui ont des personnalités fortes d'avoir des bijoux qui vont venir enhance, enfin, augmenter, on va dire, améliorer ce pouvoir-là qu'ils ont. C'est-à-dire trouver des bijoux qui correspondent à leur personnalité, mais qui vont leur permettre d'être encore plus ce qu'ils sont déjà. Ou bien des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles de... Improve themselves. Exact. Donc c'est vraiment dans cette logique-là que je me trouve avec mes bijoux. Et les caractéristiques de ma clientèle, c'est que ce sont des gens atypiques. Parmi mes clients, tu as beaucoup d'artistes. Tu as des chanteurs, tu as des blogueurs, tu as des créateurs de contenu, tu as des gens qui s'habillent différemment en général, qui ont des Qui ne lifestyles rentrent pas dans les cases. codes, exactement, qui ne se retrouveront peut-être pas avec des bijoux fins et discrets, mais qui sont aussi attachés à la culture africaine parce que ce sont les racines même de ma marque. Donc, en général, ceux qui s'intéressent à ma marque, ce sont des créatifs en priorité, des streetwear parce que les streetwear aussi ont un style assez particulier, ou encore des dandy parce que les dandies aiment bien les bijoux souvent. Des bijoux qui sont assez marqués et qui vont pouvoir relever leur tenue qui sont eux-mêmes excentriques en fait. Donc c'est vraiment ça. Donc concernant ton entourage, quelle a été sa réaction lorsque tu as dit que tu te lançais dans ce nouveau projet? Moi, j'étais méga super soutenue. Franchement, au-delà même de mes espérances, tant par mes amis, mes connaissances, que par ma famille. Parce que j'ai une famille qui est très supportive. Mes parents me soutiennent dans tout ce que je fais. Genre à fond, à fond. Genre ils vont envoyer mes teasers à leurs collègues, quoi. Si mon père il voit une collègue qui porte des bijoux gros, ah mais j'ai une collègue, elle aime bien les bijoux qui sont gros. T'es sûr que je peux pas lui présenter ta marque? Donc j'ai eu la chance d'avoir même mes tantes. Elles me recommandent à des gens, mais tout le monde est super fier de moi, franchement. Et donc j'ai beaucoup de support. Donc je peux dire que tout le monde m'accompagne dans cette aventure. En tout cas, c'était bien. Et j'aimerais savoir, du coup, concernant ton entourage encore, mais au niveau de ta marque, tu travailles avec qui? Seule. Non, seule à faire la gestion, mais je travaille avec un artisan. Ok. Je t'avoue que ah là là. Franchement, en fait, les artisans, c'est quoi? C'est genre les couturiers. On va dire, moi, mon bijoutier, en fait, c'est un couturier du bronze, quoi. Tu sais, quand ton couturier te dit, oui, c'est prêt, mais tu t'envoies, et puis genre, il a rien découpé, là. C'est comme ça que les trucs, les bijoutiers, ils vont te faire des finitions bizarres. Franchement, si tu veux travailler avec un artisan, il faut avoir le cœur. Et cet artisan, il vient d'où? Comment tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans mes balades. Donc, je suis allée dans un marché artisanal. Enfin, je me suis promenée dans tous les marchés artisanaux d'Abidjan. Et j'ai trouvé un qui, après plusieurs autres que j'avais essayé, semblait beaucoup plus correct que les autres. Non. Mais il va te dire. Non, on va pas secret de fabrication. On va dire secret professionnel. Mais à force, en fait, c'est tellement compliqué que j'ai décidé à la longue d'apprendre la bijouterie. Donc en ce moment, même si j'ai pas vraiment le temps, de temps en temps, je passe prendre des cours, histoire d'apprendre moi aussi sur le long terme à produire mes pièces toute seule, parce que c'est pas de tout repos que je travaille avec des artisans. Toute honnêteté, non. Donc c'est moi mon artisan, et quand je dois faire des shootings ou des vidéos, j'appelle une copine qui est photographe. Je peux faire un coucou? Oui, tu peux lui faire un coucou Mariette. Coucou Mariette. Qui me fait mes montages, mes shootings, elle est super. Donc en dehors et de mon livreur, bien évidemment, je ne travaille pas avec quelqu'un. Ok. Et maintenant, concernant les difficultés, il s'avère que tu as eu des difficultés, mais quelles sont celles qui t'ont vraiment marqué et surtout comment tu y as fait face? D'accord. Alors les difficultés majeures auxquelles je fais face sont liées au problème de production. Ok. Comme j'ai dit, c'est super compliqué de travailler avec un artisan parce qu'ils ont un problème, on va dire, de stabilité. C'est difficile d'avoir deux stocks qui se ressemblent au niveau des finitions et de la qualité. Donc et puis surtout en termes de délai. Ça, c'est vraiment l'une des plus grandes difficultés. Je me souviens qu'il y a un stock que j'ai dû refaire 2 fois parce qu'il a été raté 2 fois de suite en fait. Il y avait voire 3. Il y avait des imperfections dans des pièces qui les rendaient inutilisables. Donc j'ai dû faire ça 3 fois et ça m'a pris genre 3-4 mois. Du coup, ce sont des difficultés qui sont quand même majeures dans mon secteur d'activité. Comment je fais face à ces différentes difficultés? C'est beaucoup de résilience, beaucoup de patience, aussi beaucoup d'aller-retour chez l'artisan. Je l'avoue.
Exactement. Limite, genre, je vais m'asseoir là-bas et puis, genre, je discute avec, puis je lui montre clairement tout ce qui ne va pas. Et puis, si je dois passer la journée, genre, je passe la journée, quoi. Donc, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de résilience et puis de patience. Et puis, comme j'ai dit, pour éviter ce genre de problème, plus tard, j'apprends moi-même. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire une petite anecdote depuis le début de ton entreprise jusqu'à maintenant? Un truc qui t'a marqué? Je pense que peut-être je pourrais parler de l'émotion que j'ai à chaque fois que je vois mes clients dehors avec les bijoux. Genre, limite, je veux pleurer, limite, je veux leur faire des câlins. Et genre, même quand je les suis sur les réseaux, je garde toujours leur mail pour voir s'ils n'ont pas les bijoux. Donc, je pense que ouais, ça me fait toujours super plaisir. C'est chou. I'm like, I've made something. And something that people appreciated. So, en tout cas, moi, j'étais vendredi, après qu'on ait fini, je suis sortie. Et puis, on était allé dans un petit concert. Quand il a vu le monsieur et sa bague, mes larmes sont sur le cœur. You got my baby on your head. Tu vois tes clients ou pas? Il y a beaucoup de pièces que j'ai exportées, que j'ai fait partir. Mais comme genre, je vois les stories des clients avec... tu commentes? C'est cute. Il commente... Ouais, en général, oui. En général, oui. Donc, je voulais te dire, est-ce qu'ils savent que c'est toi, en fait? Que c'est moi en tant que Noraline? Oui. Je pense, il y a très... C'est pas eux tous qui savent. Donc, quand tu as vu le monsieur, tu ne savais pas que c'était toi? Non, si, il savait que c'était moi parce que lui, il est venu récupérer la pièce à la maison. Du coup, on s'est déjà rencontrés. Il est artiste. Du coup, quand il fait ses petits concerts, quand je regarde ses photos avec son micro, il y a ma bague, ils sont en mode, hey, la vie de star. C'est trop chic. Là, on passe à la question professionnelle. Moi qui veux me lancer dans ce domaine-là, dans la vente de bijoux, en plus de ça, artisanaux, quelles sont les 3 choses que je devrais savoir avant de commencer, selon toi? Chose 1. Les artisans, ils donnent la migraine. Donc, il faut t'apprêter à avoir ton stock de paracétamol. Parce que franchement, tu risques de reprendre beaucoup. Parce que si tu es très dans les détails, parce que si tu veux offrir de la qualité à tes clients, que tu es très dans les détails, il va falloir que tu discutes beaucoup avec eux. Parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre que le petit trou qu'ils ont fait là, c'est pas le petit trou, c'est pas ce que toi tu voulais en fait. Même si, et puis ils sont très créatifs dans leur sens. Donc ils veulent créer sur ta chose en fait. Ils veulent te montrer qu'ils connaissent. Donc tu lui as pas demandé, mais le gars va faire. C'est difficile de discuter avec eux dans ce sens-là. Donc il faut vraiment s'apprêter à ça. Moi, je ne m'attendais pas à s'appeler. Vous savez que les Mogos qui partaient sur les plateaux pour raconter leur vie, c'est parce qu'ils voulaient raconter leur vie. Mais j'ai pleuré. J'ai même pas fait un an, mais j'ai pleuré. Ah bon? Les artisans donnent la migraine parce que en plus, moi, j'ai eu en général, les artisans que moi j'ai eu n'étaient pas ivoiriens, ne parlaient pas bien français. Heureusement que celui que j'ai en ce moment, il parle français. Sinon, ceux que j'avais avant, ils parlent pas français. Je ne sais pas te dire c'est quelle langue ils parlaient, mais franchement, ils parlaient pas français. Ils parlaient, mais ils se débrouillaient en fait. Et donc, comment tu lui expliques que... Bon, tu essaies en petit français, tu casses son zap pour lui donner, sinon il ne va pas comprendre. En fait. Tu ne vas pas te parler. J'ai dit, non, en fait, tu vois, non. Tu vois le petit trou qu'elle a là? Non. Tu veux te parler limite. Tu serais peut-être un peu condescendant, mais je ne vais pas dire comme un enfant. Mais tu dois adapter, on va dire, ton niveau de langage pour qu'il puisse te comprendre. Après, c'était super chaud, par exemple, sur WhatsApp, parce qu'ils ne comprenaient pas français, donc ils ne pouvaient pas écrire en français. Donc, c'est les NV. Ils ont des NV de 5 minutes que tu dois te taper. Ou d'expliquer un truc que genre, il aurait pu dire en 2 lignes, il aurait pu dire ça à un message, il va te dire en 5 minutes. Donc, tu es là, tu m'en accéléré, et puis tu écoutes en fait. Deuxième chose, c'est qu'il faudrait avoir une certaine maîtrise des métaux, des techniques utilisées. Et des matériaux. Ouais, utilisés dans la conception des bijoux, parce que avec les métaux, ça peut être vite compliqué par rapport aux allergies, aux réactions que les gens pourraient avoir, mais aussi pour avoir aussi une idée de la qualité que tu offres. Donc c'est important de savoir que tel métal, par exemple, a ces propriétés-là, etc. Ça peut aussi aider dans le processus de créativité. Troisième chose, la relation client, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille dans le domaine. Tu vois un bijou sur ta copine, tu dis « Ah, où tu l'as eu ?» Et puis on te réfère. Donc c'est important d'entretenir de bonnes relations avec tes clients. Ça va à ta réputation. Exactement. Parce que ça part quand même assez vite. Moi maintenant, qui veux me lancer dans l'entrepreneuriat en général, peu importe le domaine, quels sont les 3 comportements que je devrais avoir selon toi? Comportements ou attitudes que je devrais avoir? Dans un premier temps, c'est d'être organisé. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir gérer et les finances,
et la production, et les clients, et la gestion digitale de ta page, enfin, de tes pages si tu en as. Donc c'est vraiment d'être organisé, de savoir quoi faire à quel moment. Et puis d'être strict en fait, d'être assez rigoureux sur tes plannings, sur tes saisies, etc. Deuxièmement, c'est la résilience. Parce que c'est grave pas facile tous les jours. Moi, je croyais que quand les gens ils allaient sur les plateaux, ils disaient ouais, moi j'ai souffert. C'est pour ça que c'était juste pour la fête. Mais en vrai, on souffre. Moi, j'ai même pas. Tu pleures beaucoup. Ah, beaucoup. Moi, j'ai même pas un an. Mais j'ai comme des difficultés qui m'ont marqué. Comme j'ai dit par rapport à ma chaîne de production, ça, c'est très décourageant. Mais il faut trouver la force, surtout quand tu sais pourquoi tu le fais, de se relever puis de continuer. Donc, il faut connaître aussi sa vision, sa mission, etc. Il faut avoir un cahier où tout est marqué, qui va servir en fait de feuille de route, bien de boussole, qu'on va se sentir perdu face aux difficultés. Troisièmement, je dirais c'est faut, je peux pas te dire avoir une assise spirituelle, mais il faut avoir la foi et puis il faut avoir confier ce projet-là à Dieu, parce que dans certains moments, même si tu as la volonté, c'est pas tout qui sera évident et c'est dans ces moments-là que tu dois tout confier à Dieu pour, on va dire, décanter certaines situations, mais pour avoir aussi l'énergie de continuer ce que tu as déjà entamé. Et puis voilà. Ouais, je te dirais ça. Donc nous sommes à la dernière partie de cette interview, donc la problématique. Selon toi, Noraline et ton domaine, quel projet ou initiative la Côte d'Ivoire, mais en général l'Afrique, pourrait-elle mettre en place pour être prospère dans un futur proche? Ok, moi je ne dirais pas initiative, je ne dirais pas jusque là. Moi je pense que c'est plus au niveau des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire en termes de mindset et de comportement. Je pense que c'est un peu triste qu'on soit réputé pour avoir un certain manque de rigueur quand on exécute des travaux. On retrouve beaucoup ça dans les gens qui travaillent avec les artisans, comme moi par exemple. Donc je pense que pour arriver à un certain niveau, tous les Africains devraient avoir un certain niveau de rigueur. Que ce soit rigueur dans l'exécution des travaux, rigueur sur le... Moi-même, je m'excuse déjà. Rigueur sur les deadlines, etc. Je pense que c'est vraiment, je dirais pas une qualité, mais c'est vraiment quelque chose qu'on devrait encourager, cultiver en Afrique, si on veut se développer. Et selon toi, comment on pourrait le faire du coup? Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Je pense que c'est en quelque sorte faire évoluer les mentalités. Ouais, je pense que ça commence dès l'école. Ça commence dès l'école, ça commence les administrations, ça commence... à la maison. À la maison. Voilà, enseigner aux enfants que c'est pas ok de faire des trucs à peu près, qu'il faut être dans les détails et qu'il faut rendre les choses à temps. Je pense que ça, c'est quand même important. D'accord, donc selon toi, c'est dans l'éducation, dans les différents lieux où on a l'habitude d'aller. Et surtout envers nos, j'allais dire supérieurs hiérarchiques. Oui, quitte à être taxé de méchant. Parce qu'on a l'impression, au Côte d'Ivoire, que oui, qu'on te refuse l'accès à un endroit, après leur indiquer, c'est que c'est méchant. Exactement. Alors que c'est pas ça, c'est l'heure en fait. Je pense que c'est important aussi de travailler sur ce genre de détails. Ok. Alors à ceux qui voudraient abandonner, si je devrais dire quelque chose, c'est ça. Si tu es dégamé, c'est que de base tu n'étais pas dégamé, je vous conseillerais de retourner aux bases, à la source, à chercher le pourquoi est-ce que vous avez commencé. C'est pour ça que c'est important de commencer dès le départ avec une vision, une mission, etc. Ça a l'air assez scolaire, mais c'est important pour vous servir de feuille de route et de boussole quand vous êtes perdu, comme dans ce moment-là. À ceux qui hésiteraient à se lancer, je leur dirais, je ne sais pas pourquoi vous avez peur, faites ce qui vous fait plaisir, qu'importe ce que les gens vont dire. À partir du moment où ça vous procure de la satisfaction, c'est le plus important. À ceux qui auraient des a priori, je vous dirais que dans tous les corps de métier, il y a toujours des a priori. Donc, il serait peut-être temps pour vous de vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez apporter dans ce monde et de foncer. Maintenant, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça t'a plu. Comment tu t'es sentie? C'était super bien. C'était cool? Ouais, c'était chill. Ouais. Alors, si vous aussi vous voulez participer à cette émission et être à la place de Noraline, présenter votre projet, n'hésitez pas à nous contacter au contact qui s'affiche juste à l'écran. Et d'ici là, j'espère vous retrouver très bientôt. Et encore un grand merci Noraline. Merci à toi. T'as pris ton peu de temps pour venir chez nous. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. C'était un plaisir pour moi. C'était un plaisir pour nous aussi. Et à bientôt. Et d'ici là, comme on le dit ici, on se dit au sommet. Pardon? On se dit au sommet. On se dit au sommet. On se dit au sommet. À bientôt. Au revoir.